Dieu a fait cette promesse, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchiez de tout votre cœur. Jérémie 29, 13. Dieu, dont nous sommes par nature des ennemis, veut restaurer en nous son image, veut que nous lui donnions notre cœur sans partage. Voici comment le Saint-Esprit décrit notre condition. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Rien n'est en bon état. Nous sommes retenus par les pièges de Satan et soumis à sa volonté. Éphésiens 2, 1, Ésaïe 1, 5, 6, 2 Timothée 2, 26. Dieu désire nous guérir et nous rendre la liberté. Mais comme cela nécessite une transformation complète de notre nature, il faut que nous nous abandonnions entièrement à lui. La guerre contre le moi est la plus grande qui ait jamais été livrée. L'abandon de soi-même, la soumission entière à la volonté de Dieu, ne s'obtient pas sans combat. Mais cette soumission est nécessaire à notre transformation et à notre sanctification. Le gouvernement de Dieu n'est pas fondé comme Satan voudrait le faire à croire sur une soumission aveugle de notre part et une domination arbitraire. Dieu fait appel à notre intelligence, à notre conscience. Venez et plaidons, Ésaïe 1, 18. Telle est l'invitation que le Créateur adresse à tous les êtres. Il ne violente pas la volonté de ses créatures. Il ne peut accepter un hommage qui n'est pas volontaire et qui ne lui est pas donné intelligemment et de bon cœur. Une soumission forcée empêcherait tout vrai développement intellectuel et moral. Elle abaisserait l'homme à l'état d'automate. Tel n'est pas le dessein du Créateur. Il désire que l'homme, couronnement de sa puissance créatrice, atteigne le plus haut degré de développement. Il place devant nous la félicité à laquelle il veut que nous parvenions par sa grâce. Désireux d'accomplir sa volonté en nous, il nous invite à nous donner à lui. À nous de décider si nous voulons être affranchis de l'esclavage du péché et participer à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. En nous donnant à Dieu, nous devons nécessairement abandonner tout ce qui pourrait nous tenir éloignés de lui. C'est pourquoi le Sauveur dit « Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple » Luc 14, 33. Mammon est l'idole de plusieurs. L'amour de l'argent, le désir des richesses sont les chaînes dorées qui les lient à Satan. D'autres adorent la gloire et les honneurs mondains. D'autres encore se font une idole d'une vie d'aise, libre de toute responsabilité. Mais il faut que ces chaînes soient rompues. Nous ne pouvons être en partie au Seigneur et en partie au monde. Nous ne devenons les enfants de Dieu que dès le moment où nous le sommes sans réserve.